Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayern gagne aujourd'hui 5-2 face au Benfica. On va être très sérieux en toute honnêteté. Ce Bayern-là, triplé de Lewandowski, gagner face au Benfica, c'est une chose auquel on s'attendait. Le Bayern finir premier de ce groupe-là, c'est normal. Le problème, il est simple, c'est de savoir le Barça. Est-ce qu'ils vont aller en Europa League ou pas? Et le Barça aujourd'hui, ils sont passés proches, je dis bien, ils sont passés proches du fiasco. Et un fiasco qui n'aurait même pas été un fiasco. Parce qu'on sait que cette équipe-là, elle est limitée en ce moment. On sait que cette équipe-là ne s'en sort pas extraordinairement. On sait qu'il y a un coach intérim. Cependant, quand même, sur le terrain, on s'attend à voir au moins, je dis, une réaction d'orgueil. C'est là où moi, je commence à être choqué. Le Barça, ça fait 2 matchs que Coman a été viré. Et jusqu'à présent, je cherche la réaction d'orgueil et je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas vu. Franchement, je ne l'ai pas vu. Mais on vous a libéré ou on ne vous a pas libéré? Mais en toute honnêteté, venez nous expliquer en fait pourquoi nous, on s'est battu à gaspiller notre salive pendant 1 an et demi, à dire que Coman c'est un tocard qui doit partir, qu'il inhibe le talent des joueurs, que les joueurs ne se laissent pas aller et tout ça pour que vous arriviez 10 jours et quelques après, je ne sais même plus, le départ de Coman et il n'y a rien. Et il n'y a rien. Et il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. Le Barça, j'ai failli m'étouffer. Le Barça a gagné 1-0 aujourd'hui face au Benfica, face au Dynamo. Je suis désolé. Si le Dynamo aujourd'hui, ils ont des Sharapenko, comment il s'appelle l'Ukrainien là, Sharapenko. C'est ça, non? Chaparenko, voilà, Chaparenko. Si les Chaparenko et tout ça là, ils se gèrent. Mais aujourd'hui, franchement, le Dynamo, pendant plusieurs phases de jeu, dans le match en tant que tel, il y a des phases fortes du Dynamo, ils doivent claquer des buts. Ils doivent claquer des buts. Ter Stegen a été excellent aujourd'hui, il a été très bon. Franchement, il a fait des bons arrêts, il est beaucoup décrié ces temps-ci, c'est vrai, à mon humble avis même à juste raison. Mais là, il fait un très bon match. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui le Barça joue le Dynamo, un match que le Barça doit gagner normalement. On sait qu'ils sont pas bien, on sait qu'ils sont pas bien, on sait que l'effectif, tout ça, on sait. Mais le coach n'est plus là. Qu'est-ce qui les empêche, je dis bien, de briller, de se laisser aller, de performer? Franchement, d'être un peu fou sur le terrain. Mais en toute honnêteté, à part le petit Nico, aujourd'hui, c'est le seul peut-être qui sort du lot. Franchement, Nico sort du lot, c'est tout. Mais à part ça, ils sont tous dans l'eau. Ansu Fati, bon, il s'en sort, belle demi-volée, il n'y a pas de problème, il claque son but. Memphis Depay, ça dribble beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose. Ousmane Dembélé, belle rentrée, enfin il est de retour Dembélé, on va voir ce que ça va donner. Mais mis à part ça, je regarde et je me dis, waouh, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Tu es obligé d'apprécier le match par rapport au travail de certaines individualités. Tu regardes Nico, tu dis, ah ouais, Nico a fait un bon match. Tu regardes Eric Garcia, tu dis, ah, Eric Garcia quand même, il a l'air de se gérer un tout petit peu. Il a même failli claquer son but, mais je pense qu'il y aurait eu hors-jeu. Tu regardes, je dis bien, comment il s'appelle, Mingueza, tu te dis, bon, son match est compliqué, mais à un moment donné, il monte, il a un peu de baraka, le centre est bon, il y a but. Donc, tu te bases sur le travail individuel de chaque joueur. Il n'y a toujours pas de collectif au Barça. Ce qui veut dire que c'est quand même très très grave et ce qui veut dire que ce club-là, à mon humble avis, a un mal qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Ronald Koeman est parti et jusqu'à présent, le club n'a pas trouvé un gars ou un événement ou je sais pas quoi pour tous se rassembler. Ils l'ont pas encore trouvé. C'est encore un club en... voilà quoi, genre ils n'ont pas encore, il y en a qui n'ont pas encore digéré le fait que leur tonton néerlandais est parti, il y en a ils sont encore peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, mais en toute honnêteté, sincèrement, j'ai vu des coachs se faire virer, mais immédiatement il y a eu une réaction d'orgueil de l'équipe. Et le Barça, comment il s'est fait virer? Et jusqu'à présent, il y a Walou. Clément Langlais qui rentre dans la rotation de l'effectif, c'est très important. En toute honnêteté, Clément Langlais est un gaucher déjà. À la base, c'est la raison pour laquelle vous l'avez recruté. Il vous fallait un défenseur gaucher. Il est capable aujourd'hui de temps en temps de se gérer. Mais un défenseur, qu'on le veuille ou non, comme la plupart de ces joueurs-là sur un terrain de football, ils ont besoin de quoi? De pratiquer, d'être sur le terrain, d'être, je dis bien, en train comment ça s'appelle, de s'entraîner sur le terrain, de jouer au football. Franchement, en toute honnêteté, comment veux-tu être un joueur de football si tu joues jamais? Tu joues jamais. Je l'ai dit la dernière fois, en disant que Pedri et Ricky, c'est 2 joueurs qui, à un moment donné de leur vie, il n'y a même pas, je dis bien, 12 mois, ils étaient au même niveau. Ils étaient au même niveau. Et Ricky même était plus fort que Pedri. Ricky était plus fort que Pedri. Mais Ricky, pendant 12 mois, on ne l'a pas fait jouer.
Pedri, pendant 12 mois, on l'a fait jouer constamment. Ben, c'est évident qu'il y en a un, finalement, il va au JO, à l'Euro, tout ça, il évolue à un niveau extraordinaire, il arrive là, et que l'autre qui était même au début plus fort, ben, il n'a pas beaucoup bougé. Et ben, pour moi, c'est la même chose avec des Clément Lenglet. Même si Clément Lenglet n'est pas un joueur extraordinaire, dans le Barça que tu as en ce moment, sachant que financièrement, tu n'as pas énormément de moyens, sachant que même si tu as les moyens, ton mercato ne te permet pas, je pense, d'acheter 2 top défenseurs. Tu peux en acheter peut-être qu'un seul. Financièrement parlant, si tu vas acheter des attaquants, tout ça. Donc tu vas acheter qui? Peut-être Jules Koundé. Donc à côté, gère-toi, fais jouer l'anglais. L'anglais, il joue aujourd'hui, il a été à mon humble avis sincèrement bon. Araujo va faire son retour, c'est bien. Il est de retour de blessure, Dembélé est de retour de blessure, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont de retour de blessure et des joueurs importants. Mais il est temps que ces joueurs-là, sincèrement, maintenant que Coman soit parti, je m'attends à ce que des Araujo, des Dembélé, mais des boys qui soient des guerriers, mais ils prennent en main cette équipe-là. Le Barça a besoin d'un leader sur le terrain. La dernière fois, je disais que ça devait être Memphis. Je suis d'accord avec cela jusqu'à présent. Bon, je suis d'accord avec moi-même. Je suis bête, moi. Je suis d'accord avec moi-même. Memphis doit être le leader, je dis bien, à mon humble avis, de cette équipe-là. Offensivement parlant, Memphis peut le faire. En dessous, il n'a qu'à suivre. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas mettre beaucoup de stress sur les épaules de en dessous. Laissez-le faire son développement tranquillement. Mais Memphis doit prendre cette responsabilité-là. Défensivement, Araujo peut le prendre. Dembélé, c'est un piston pertinent. Franchement, il y a moyen, je dis bien, pour le Barça, en tout cas, de se relever. Mais il va falloir que les joueurs, en tant que tels, eux aussi, fassent un effort. Le coach est parti. Et comme j'ai dit jusqu'à présent, je ne vois pas le sursaut d'orgueil qu'il faut. Même si sur le terrain, individuellement, Nico a été bon, Garcia a été bon, Mingueza, à mon humble avis, bon voilà, le match n'est pas extraordinaire, mais il fait sa passe décisive quand même. En dessous, claque son but, Memphis fait ses dribbles. Il y a pas mal de choses qui se passent, mais jusqu'à présent, c'est individuellement. Vous n'avez plus de coach, mais rassemblez-vous. Le Bayern a gagné face au Benfica, ça arrange le Barça parce que le Barça maintenant a son destin en main. Ils reprennent leur destin en main, ils repassent tranquillement devant le Benfica, ils ont 2 points d'avance, le Bayern c'est mort, ils seront premiers. Le Barça maintenant va essayer de tout faire pour se battre, pour finir deuxième de ce groupe-là. Carton plein de la Juve en Ligue des Champions, 4 matchs, 4 victoires, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en championnat, parce qu'en championnat, la Juve, même si ces dernières semaines, ils ont enchaîné pas mal de victoires, tu te rends compte que là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée. C'est un peu compliqué pour la Juve. La Juve de Max Allegri, une équipe qui, sincèrement, toute honnêteté, est une équipe qui doit performer. Elle doit performer. Mais force est de constater que c'est une équipe qui, aujourd'hui, a un effectif qui est quand même relativement faible, ou du moins relativement aussi vieillissant. Bonucci, qu'on le veuille ou non, j'ai eu à le dire encore une fois, il a fait un gros euro. Il nous a bluffé avec Chiellini. Depuis le début de la saison, il faut du n'importe quoi. Il fait du n'importe quoi. Franchement, il fait du n'importe quoi. On va être très sérieux. Et à mon humble avis, je le répète encore une fois, je ne comprends pas pourquoi un boy comme Matthijs de Ligt n'est pas titulaire dans cette équipe-là. Max Allegri, sur ce point-là, quand même, c'est à lui de parler avec le boy, reformater le boy, remettre le boy en confiance pour l'instaurer dans cette team-là. Parce que la Juve, quand même, en tant qu'équipe italienne, ce qui a toujours fait sa force, c'est quoi? C'est la défense. Aujourd'hui, défensivement parlant, c'est une équipe quand même qui est fébrile. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. La Juve gagne, il marque 4 buts. Mais la Juve, tu regardes aujourd'hui et tu te poses des questions en te disant pourquoi est-ce que à chaque fois, je dis bien qu'ils mènent au score, ils reculent, ils ont peur et après ils commencent à être acculés. La Juve, à chaque fois qu'ils mènent au score, tu as peur, je dis bien qu'ils se fassent rattraper. Tu as l'impression que c'est le Barça. C'est pas du tout normal. Aujourd'hui, la Juve doit être une équipe qui a faim, qui a soif, qui a, je sais pas, qui a de la... 2, c'est pas suffisant. Soyez un peu allemand, piqûre de bavarois, mais leur 4. C'est ce qu'ils ont fait finalement. Heureusement qu'offensivement parlant, il n'y avait pas Paulo Dybala au top de sa forme, je dis bien, et au top de sa forme depuis le début de la saison. Aujourd'hui, il aurait pu claquer un triplé. Malheureusement, il va s'arrêter qu'à un doublé. Très gros match de sa part. Excellent, la Joya. D'ailleurs, en toute honnêteté, ça fait plaisir de le voir comme ça parce que Dybala, pour moi, à mon humble avis, le temps que Cristiano Ronaldo a passé là-bas, l'a un peu peut-être desservi. Parce que durant ce temps-là, on ne l'a pas vu. Et là, bizarrement, on le revoit. Enfin, je dis bien, métronome de cette équipe-là, vrai leader offensif de cette équipe-là, vrai meneur de jeu de cette équipe-là. Et en plus de ça, clin d'œil historique, il a égalé qui en Ligue des Champions aujourd'hui? Platini. Et Dybala, il a célébré comme qui? Platini. Franchement, on va être sérieux, ça fait plaisir de savoir que les petits, ils connaissent leur histoire. Chiesa, c'est un joueur extraordinaire. Franchement, on va être très sérieux. Chiesa, Dybala. Chiesa, Dybala. Voilà 2 joueurs qui sont sensationnels. Dybala, La Joya, il est sensationnel. Chiesa, il est extraordinaire et il fait plaisir. Chiesa, il est rapide. Ses courses sont toujours à la limite du hors-jeu.
Il peut frapper pied droit, pied gauche, toujours des frappes croisées, excusez-moi, surpuissantes. Chiesa est un joueur mais violent. Mais dans le bon sens du terme, en fait, je te dis, c'est incroyable. Moi, j'adore ce joueur-là et j'adore le voir performer. Maintenant, c'est un joueur qui, aujourd'hui, a été quand même un peu critiqué par Max Allegri. Parce que Chiesa, on s'attend à ce que son rendement soit peut-être plus pertinent. C'est-à-dire que Chiesa, qu'il marque plus de buts, qu'il soit peut-être un peu plus décisif. Certes, mais n'oublions pas quand même que le petit, il a une grosse marge de progression. En toute honnêteté, pour moi, Federico Chiesa, c'est le bandit de la Juve. Dybala en forme, Chiesa en forme, Morata, si on est capable de lui donner des ballons et en une touche, il claque des buts comme ce soir, mais cette équipe-là est capable de se relever très très vite. Il va falloir que défensivement, il trouve un équilibre. Au milieu de terrain, pour le moment, il n'y a pas besoin de faire un gros recrutement. Ils ont déjà Locatelli, les autres, je pense, ils peuvent se gérer. Si offensivement, ces individualités réussissent à performer, cette équipe de la Juve là, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils pourraient nous surprendre. Chiesa, Dybala, oui, ils sont au top de leur forme en ce moment et même depuis le début de la saison, il y a un autre qu'il ne faut pas oublier aussi, qui est au top de sa forme, c'est Bernardeschi. Franchement, bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.